Bonjour, dans la continuité de la série de 6 vidéos, faut-il essayer le régime hyperprotéiné Dukan pour maigrir? Dans cette quatrième partie, nous allons nous interroger sur l'efficacité de ce régime. Si vous prenez le train en marche, je vous recommande de regarder les 3 premières vidéos. Ne vous inquiétez pas, elles sont très courtes. Je fais vraiment l'effort de couvrir le strict essentiel. L'efficacité du régime Dukan pour perdre du poids s'appuie-t-elle sur la science? Le problème que j'ai ici, c'est qu'il n'existe que quelques études spécifiquement sur le régime. Les preuves scientifiques de la méthode concernent donc davantage les principes sur lesquels s'appuie le régime plutôt que la pratique et les résultats de celui-ci. Je m'explique. Oui, en mangeant principalement des protéines, on a moins faim. L'idée de Pierre Dukan à travers un régime hyperprotéiné, c'est de nous faire diminuer nos apports caloriques en augmentant la sensation de satiété. Comme le confirme l'étude de Paddon-Jones, les protéines induisent plus de satiété par rapport aux glucides ou lipides. En plus, il semblerait aussi qu'elles augmentent la thermogénèse et donc les dépenses énergétiques. Enfin, leur consommation de la perte de poids favoriserait la conservation de masse maigre. Avec les protéines par rapport aux glucides, la sensation de satiété dure plus longtemps. En effet, lors de l'expérimentation d'El Khoury, le taux d'insuline était largement supérieur 3 heures après le repas dans le groupe élevé en protéines que celui élevé en glucides. La sécrétion d'insuline influence la transcription des neurones des centres des régulations de la prise alimentaire en faisant durer la satiété. Oui, la cétose est efficace pour perdre du poids. Avec le régime Dukan, puisque l'apport en glucides lors de la phase d'attaque est quasi nul, le corps entre en cétose. Il s'agit d'un état métabolique qui apparaît aussi lors de la période de jeûne ou d'exercice prolongé, durant lequel le foie produit des cétones, notamment à partir des acides gras. Le corps va donc utiliser les tissus adipideux, masse grasse corporelle, comme énergie. C'est pour cela que Westman appelle ce fonctionnement le métabolisme adipocentrique par rapport au glucocentrique habituel. Comme le souligne Adam Perrault, l'état de cétose apporte plusieurs bienfaits. Perte de poids rapide, réduction de taux de glycémie et d'insuline, amélioration de la pression artérielle et diminution de la circulation de triglycérides. Cependant, des effets indésirables sont à noter. Perte de masse maigre, augmentation de perte de calcium dans les urines et de taux d'homocystéine plasmatique. Mais les auteurs concluent en suggérant de suivre un régime riche en protéines et pauvre en glucides et lipides pour limiter ces effets indésirables de la cétose et augmenter ses bienfaits. Oui, le régime Dukan fait effectivement perdre du poids. Alton rappelle comme la littérature scientifique soutient généralement l'idée d'un régime élevé en protéines et pauvre en lipides glucides induit une perte de poids efficace. Mais comme le rappelle Johnston, les preuves scientifiques manquent à ce sujet. Bien que globalement les résultats existants confirment qu'un régime plus élevé en protéines permet de favoriser la perte de poids chez les sujets sains tout en préservant le gain et le regain de poids. Il n'existe à ce jour qu'une seule étude scientifique sur les résultats du régime Dukan. Il s'agit de celle de 8K, dans laquelle 51 femmes polonaises ont rapporté les menus élaborés au long de leur régime Dukan. Ces femmes âgées de 19 à 54 ans ont perdu en moyenne 15 kg après 8 à 10 semaines de régime, une perte plutôt spectaculaire. Non, ce n'est pas un régime parfait du tout. L'étude de 8K a également montré qu'en dépit de l'augmentation de potassium, fer et vitamines A, D et B2, les sujets ayant suivi le régime Dukan souffraient de diverses carences notamment en vitamine C et B9. Ainsi bien que le régime est scientifiquement cohérent pour la perte de poids et a fait ses preuves dans une étude sur le court terme, il entraîne d'autres conséquences dont je vous en parlerai dans la vidéo suivante. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour parler de la viabilité et les risques de ce régime. Je vous invite encore et encore à aimer et si possible à commenter les vidéos. Ces actions sont nécessaires pour que l'algorithme YouTube recommande mes vidéos à d'autres utilisateurs. Je compte aussi sur vous pour vous abonner, cela m'encouragera à produire plus de contenu de qualité.